Coucou. Je sais pas si ça marche. Non, après, sur le feed, on n'arrive pas à retrouver le live. J'ai pas trouvé d'autre solution que de me faire un panneau et je savais même pas dans quel sens l'écrire. Donc il y en a un des deux qui devrait être dans le bon sens. Ah, bonjour Sandra. Bon, en vrai, bonjour. Salut, On belle s'est dit Priscille. bonjour ce matin On a parce que Sandra et réussi. moi, on a essayé. On s'est dit, il faut qu'on arrive à tester si le Ouais, live marche. On a un peu galéré, mais c'est bon. exact. On a un peu galéré, Trop mais ça bien. fonctionne. Alors, pour être vraiment transparente, j'hallucine totalement que tu m'aies dit oui pour un live sur Maman dépassée. En fait, je pense que je suis même un peu stressée parce que je viens d'aller faire pipi plein de fois. Donc, je pense que je suis stressée. Mais je suis prête à grandir. J'ai mon petit carnet. J'ai trop hâte de ce que tu vas nous partager comme sagesse. Pour te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas. Donc, en fait, toi et moi, on ne se connaît pas en vrai. On ne s'est jamais rencontrés en vrai, mais on a une amie en commun et c'est comme ça que j'ai pu te connaître. Et il y a plusieurs choses qui m'ont touchée chez toi. La chose qui m'a vraiment le plus touchée, c'est la manière dont tu parles de l'adolescence. Donc, juste pour info, toi, tu as ta formation de psychologue et tu as des vidéos qui sont disponibles sur Internet. Et la manière dont tu parles de l'adolescence, moi, m'a beaucoup touchée parce que tout ce que j'avais entendu jusqu'à présent, c'était assez, l'adolescence, c'est un temps dur, l'adolescence, en gros, on va galérer. Et toi, tu parles d'accompagner nos adolescents avec... tu en parles avec tellement de tendresse que ça m'a vraiment, ça m'a motivée. Tu vois, mon grand, il a 10 ans, donc on n'y est pas encore, mais je suis motivée pour l'adolescence à cause de gens comme toi qui en parlent comme toi. Et puis, il y a aussi ton mari qui fait des vidéos. Et ça aussi, il y a des choses qui m'ont touchée. Pour te dire, ce qui m'a le plus touchée, c'est quand ton mari parle du fait que la contraception dans un couple, c'est l'affaire des deux. Et trop souvent, ça reste sur la charge mentale de la femme, alors que c'est une histoire d'amour. Même la contraception fait partie de l'histoire d'amour. Donc, ton mari aussi, il parle avec tellement de tendresse que moi, je dis que tout le monde devrait aller vous écouter. Et donc, comme je me promets toujours de faire des lives rapides, parce que les mamans n'ont pas beaucoup de temps, je vais te poser 3 questions. Et puis, s'il y a plein de questions qui apparaissent dans le live, des gens qui posent des questions, j'ai une copine qui est connectée chez elle et qui va noter toutes les questions pour qu'on puisse organiser un autre moment où tu pourras répondre aux questions qui n'étaient pas prévues. Ça roule comme ça? Trop bien. Ok. Alors, Sandra, toi qui as 6 enfants, qui est psychologue, 6 garçons en plus, qui a l'air heureuse, qui est une ancienne mannequin, quel serait ton conseil pour les mamans qui ont des enfants en bas âge? Ok. Mais déjà, merci Priscille pour ton live. J'apprécie beaucoup. Femme juste trop drôle, qui encourage les mamans et ce dont chaque maman a besoin. Donc, moi, j'aime les mamans. Tu sais, on t'entend pas très bien. Je sais pas si tu es en Wi-Fi ou Parce pas. qu'on va. Je suis Ok. en Wi-Fi en En 4G. fait, c'est juste que moi, ça a Tu veux que coupé je plusieurs choisisse? fois, mais peut-être que c'est que chez moi. Quelqu'un peut nous dire dans le chat si ça a coupé pendant que Sandra elle parlait? Bon, peut-être c'est que chez moi. Continue. Non, ça coupe. Ouais, Donc, ça moi, coupe. j'ai beaucoup Si aimé tu peux peut-être maman. essayer en Wi-Fi, peut-être c'est mieux. Wi-Fi, c'est mieux J'en que la sais 4G, tu rien. Quand crois, il y a un toi? truc qui marche pas, j'essaye l'autre. Oui. Ça marche mieux comme ça. Ouais, je t'entends. Tu m'entends?
Tu m'entends là? Ça bug? Est-ce que tu m'entends bien ou non? C'est la cata. Je peux pas dire que je t'entends bien, ça coupe Alors quand attends. même. Parce que là, ça. Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Et si tu te décales un peu, Super. bon. Tu veux que Je je sais me pas. décale un En peu? fait, je connais rien. J'ai juste envie de t'écouter parler, mais je connais rien à l'informatique. Donc, on va dire que ça fonctionne là. Tu m'entends? Alors, moi, j'ai découvert, j'étais pas fan de bébé, de devenir maman. Et donc, d'un coup, hein, c'est les uns. Mais j'ai découvert en fait que les mamans d'enfants, euh, de petits-enfants, il faut être visionnaire. Il faut avoir bien en tête que tes enfants, c'est des êtres en devenir et que potentiellement, ils vont avoir une influence majeure, va pouvoir les aider à l'avoir. Donc, en fait, j'ai découvert qu'être maman, c'était euh, un rôle super puissant, super influent, super. Donc, j'ai pris en fait l'honneur de maman, puis je me suis dit, mes enfants, je peux tout leur apprendre, je semer dans leur vie, enfin bref, je peux une joyeuse. Mais ce qui m'a aidé énormément, en fait, c'est de découvrir un couple qui enseignait sur comment devenir parent dès la naissance et comment gérer tes enfants en les rythmant dès la naissance, en fait. Donc, c'était pas une demande où c'est un peu anarchique. Ça rassure pas trop les parents, en fait. Et moi, cette méthode où je me dis, je vais rythmer mon bébé, je vais l'allaiter, donc bien sûr en s'adaptant pleinement au rythme, hein. C'est pas en caler dans un rythme qui est pas, mais de donner un rythme tout petit dès la naissance, et énormément, ça m'a aidé énormément à être sûre, à être sécurisée dans mon rôle de maman, et puis à faire plein d'enfants. En fait, tu peux gérer un peu l'anarchie avec un, plus ou moins, on va dire. Et une fois que tu en as un deuxième, tu dois être organisé, rythmé. Donc après, des repas, et tout ça bien coordonné, en fait, toi, de planifier ta vie, organiser des petites sorties, tout en le fait que tu sois pas loin de tes enfants tout le temps. Enfin bref, moi, c'est une méthode qui m'a hyper sécurisé le rôle de maman et qui m'a permis d'avoir tout. Qui m'a permis aussi de faire plein d'autres choses, des choses passionnantes, parce que je suis une femme passionnée, donc j'aime aider les femmes, aider les hommes, aider mon prochain. Euh, donc, c'est d'avoir une vie aussi en parallèle de mère de famille. Ça m'a permis de garder une bonne relation de couple. Ça doit venir l'ordre avant les enfants. Tout ça pour que la vie circule dans la famille. Donc, il y a des principes comme ça. Sandra, je te demande pardon de Mon t'interrompre, mais il conseil, y a plusieurs personnes qui disent que le son, ça va pas. Est-ce que tu serais d'accord qu'on se déconnecte et qu'on se reconnecte juste pour voir si ça change quelque chose? ouais. Est-ce que c'est parce que je pose mon téléphone là? Est-ce Là, que là, ça ça va. va mieux, par exemple? Ouais. Là, ça va? Ok. Parce que peut-être que le son, il est dans mon petit truc qui porte le téléphone. Ah, ok. Donc, peut-être que ça mange le son. Et si là, ça va Ouais, bah mieux, là, bah, ça, je ah ouais, tiens mon ça va beaucoup téléphone, mieux. juste. Ça va mieux, là? Ok. Non, mais on n'a pas Désolée, hein. l'habitude. Je suis C'est un désolée. métier, hein, et c'est pas le nôtre, donc Donc, voilà. c'est un métier, exactement. Donc, pour résumer un petit peu, quand tu as des enfants en bas âge, tu dois vraiment miser sur ton organisation.
de rythmer tes enfants dans l'heure des repas, dans l'heure des siestes. Et puis, donc c'est le petit livre que j'ai écrit pour aider en fait toutes les mamans qui me posaient 18 000 questions. Et plutôt qu'à chaque fois de leur expliquer, je leur ai dit, tiens, j'ai fait écrire une petite brochure pour t'aider. Mais c'est vraiment le fait de rythmer et puis de pouvoir organiser tes journées tout simplement en les mettant tôt au lit. Ça aide énormément. Non seulement la vie de couple, mais aussi moi j'ai développé plein de projets juste le soir quand tout le monde dort. Donc ça, c'est super important. Et puis c'est vrai qu'il y a, avec 6 enfants, à un moment donné, j'en avais plein en bas âge. Et c'est un peu le bazar. Bazar. Et pendant, on va dire pendant 3 ans, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir une fille au père. Donc ça, c'est aussi un petit plus. Donc mes amis que j'ai qui ont plusieurs enfants, à un moment donné, c'est pas 10 ans, hein, mais c'est 2, 3 ans. J'en ai eu une pendant 2 ans qui était vraiment top. Donc, faut être conduit pour trouver la bonne et puis qu'elle puisse bouger un peu dans la famille comme un membre de la famille, en fait. Et puis, garder tes temps. Le soir, elle savait qu'elle n'était pas avec nous dans la famille. On gardait ça pour nous, le couple. Et puis, de bien s'organiser, c'est vraiment la clé pour gérer les enfants en bas âge et puis aussi le nombre d'enfants. Et puis, une fois que tu es rassurée dans ton rôle de mère, ben, tu es une bonne Bien. mère, quoi. Alors, Hein, quand tu penses que tu assumes bien, ok. ça Ouais, je me le aide. suis noté en gros parce que moi, c'est pas mon fort, Mais, l'organisation. Donc là, c'est noté en énorme dans mon cahier. Et mhm. mais, mais je précise une chose, c'est que moi j'ai entendu beaucoup de mères qui disaient qu'elles cuisinaient tous leurs repas à l'avance, qu'elles congelaient tout. Moi je suis pas de ce style du tout. Tu vois, je suis pas une super bonne cuisinière. Les repas, je les fais un peu à l'arrache. Donc, je suis pas la mère euh, hyper stricte, hyper organisée. Mais disons que le minimum d'organisation, ça m'a aidé. Surtout de rythmer les rythmer. enfants dès la Ok, naissance. rythmer Ça, les c'est enfants. vraiment la Super. clé. Et du coup, bon, Ouais. c'était un conseil pour les mamans qui ont des enfants en bas âge. Est-ce que tu as un conseil pour les mamans dont les enfants sont Mhm. pré-ados, ados? Ouais, ados. Ouais. Oui, alors, déjà, pour faire le lien entre les enfants bas âge puis les ados pré-ados, c'est pour dire que toutes les relations que tu as su créer avec tes enfants en bas âge, c'est-à-dire l'échange, le dialogue, pas Ouais. que ce soit des étrangers que tu vois jamais, en fait, mais moi, je dis, en fait, plus je passais du temps avec mes enfants, plus j'arrivais à les gérer, puis gérer le chaos, parce que c'est aussi un apprentissage. Et moins je passais du temps avec eux, plus c'était difficile. Donc c'est important de comprendre en fait que les enfants, c'est pas, ils vont juste changer ta vie, mais il faut accueillir ce changement et puis pas aspirer à des espèces de rêves irréalistes ou des attentes irréalistes, mais juste bouger et avancer dans le chaos et Ah puis ouais, trouver ta super. joie là-dedans. Ça, c'est vachement important. Parce que sinon, tu es toujours en train d'attendre un truc irréaliste qui va jamais arriver, puis tu t'es pas nourri ou genre, tu peux pas être dans la joie comme ça, quoi. Tu dois apprendre à être dans la joie et dans le chaos. Et c'est ce que j'aime trop Le de chaos. toi, Priscille, c'est que tu nous montres que dans le chaos, tu trouves la joie. Que dans le chaos, tu sors des pépites d'enseignement de vie, en fait. Et puis ça, c'est vraiment les trésors que nous, les mamans, on doit reconnaître. C'est pas la vie des blogueuses ou des influenceuses d'Instagram, tu vois, où elles sont toujours bien pimpées et tout ça. Mais c'est que ce qui est important, c'est que les femmes, elles puissent s'identifier à nous, tu vois. Donc, moi, j'ai appris en fait qu'avec mes enfants, c'est mes enfants qui m'ont appris que j'avais pas la maîtrise de moi-même, que je pouvais me mettre en colère, crier sur mes enfants, puis être genre, mais Ouais. Sandra, c'est toi là? Et donc, ils nous apprennent énormément de choses, les enfants. C'est l'école ultime. Donc, juste chérir la relation avec eux, quand tu investis, quand ils sont petits, dans cette relation de cœur à cœur, qui est la plus importante, en fait, où tu n'es pas juste en train de leur donner des ordres ou de leur dire non, ce qui est absolument indispensable, hein, mais c'est aussi de prendre des petits temps dans ce chaos où tu as des partages de cœur avec eux. Et ça, si tu le fais de manière fidèle,
ben, quand ils seront ados, tu pourras encore le faire et tu ne seras pas déconnecté d'eux. Et tu pourras savoir comment vont leurs cœurs, parce que c'est ça qui est vachement important pour les ados, c'est que tu sois en relation avec eux. Tu as l'impression qu'ils sont grands et qu'ils n'ont plus besoin de toi, mais ils ont encore plus besoin de toi, de t'intéresser à ce qu'ils ressentent, à comment ils vivent les choses, à leurs rêves et tout ça. Tu as besoin d'être connecté avec tes adolescents. Parce que si tu n'as pas investi quand ils étaient petits, ils vont se rebeller à l'adolescence. Et puis en fait, c'est pas une loi ultime, hein, la rébellion à l'adolescence, où ils partent en freestyle. C'est pas écrit comme ça pour tout le monde. C'est juste que ce que tu n'as pas semé dans l'enfance, à un moment donné, tu vas le récolter, puis souvent c'est à l'adolescence. Donc, investis tes enfants dans la relation de cœur à cœur quand ils sont petits, et tu vas Ouais. récolter les Mais fruits de ça quand ils seront adolescents. partons du principe Et que, imaginons que c'est trop tard. Imaginons il y a des mamans qui se connectent là, elles ne savaient pas ça et leurs enfants, ils ont déjà 12 ou 14 ouais, ans. mhm. Ouais, alors ça, c'est mon slogan, parce que j'ai toujours ces personnes en tête. Mon slogan, c'est que c'est jamais trop tard. Il y a toujours quelque chose à racheter là derrière. Et puis, le fait de se poser et puis juste de sonder un petit peu, OK, comment j'étais avec mes enfants quand ils étaient petits? Est-ce que j'ai pris le temps avec eux? Oui, non. De faire un peu le bilan. Et puis, suivant les erreurs qu'on peut reconnaître, ben juste de prendre un temps de cœur à cœur avec ces ados, puis leur demander pardon. Ben là, j'ai pas assuré, je te demande vraiment pardon. Et puis là, j'aurais voulu, tu vois, je t'aimais, mais j'ai pas su te le dire. Puis j'ai dû travailler pour X, Y raison, ou avec ton père, ça n'a pas joué. Mais aujourd'hui, je te demande vraiment pardon. Puis d'être vraiment sincère dans la démarche, de prendre un temps à part, de les inviter au resto, boire un petit jus, j'en sais rien quoi. Mais un petit temps de qualité comme ça, et puis sincèrement leur demander pardon, ça va vraiment mettre un baume dans leur cœur. Et puis de s'intéresser à leurs besoins. C'est quoi ton besoin maintenant? Comment est-ce que je peux t'aider, même si j'ai raté avant? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux répondre à tes besoins? Et puis, ben, comme toi, tu as fait une petite vidéo sur le sujet, Priscille, sur les langages d'amour, là, avec les doigts où tu mets les petites images. Ça, c'est très important aussi de reconnaître la façon dont ton adolescent va se sentir aimé. Est-ce que c'est quand et tu le valorises? Est-ce que c'est quand tu fais une petite caresse sur l'épaule, je sais pas. Est-ce que est-ce que c'est quand tu prends du temps avec lui de qualité, tu l'emmènes boire un petit verre quelque part ou tu l'emmènes faire du shopping, quelque chose qu'il aime? Est-ce que c'est les cadeaux, toutes ces choses-là? Essaie de parler son langage d'amour, comment il se sent aimé. Et puis tu fais ta petite enquête. Et puis voilà, tu essaies juste de le rejoindre, de rejoindre son langage, de rejoindre ce qui l'intéresse, puis tu essaies de te mettre dans cette brèche plutôt que d'attendre que lui vienne dans ton monde, que Ok, lui vienne dans ta brèche, etc. ok, super. Ouais, Ok. ouais, Ça, ouais. ça répond à la Je pense question. que tous ceux qui ont des ados ont besoin de ça. Et une dernière question, et ça c'est Ouais. super, Mais que c'est c'est jamais jamais trop trop tard. tard. Ça c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il y a des livres qui Oui. s'appellent Tout se joue avant Mhm. 6 ans. Alors moi, Oui. si une psychologue me dit c'est jamais trop tard, je prends. Euh, Mhm. Non, j'ai non, une dernière question parce que tu es toujours là? Ouais, je je t'entends. suis toujours là. Tu Le m'entends? visage bouge plus, mais c'est pas grave. J'ai pas Je bougé. t'entends. La dernière question, c'est quand j'ai su que avant d'être maman, famille nombreuse, t'étais mannequin, je me suis dit que ce serait très intéressant d'avoir un conseil beauté de la part de quelqu'un qui était mannequin et qui après a prêté son corps à 6 enfants. Ouais, c'est vrai, hein. Donc, ben, tu l'exprimes bien, en fait, Priscille, parce que euh, quand Dieu nous a fait belles, si on peut dire ça comme ça, hein, c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien, donc c'est un don, un cadeau on doit être reconnaissant pour ça, mais en fait, ça va te donner une autorité, une influence, et puis après, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette autorité, de cette influence? Et ben moi, bêtement, tu vois, enfin bêtement, c'est pas vrai, je dis pas bêtement, mais dans ma quête de besoin de reconnaissance, de besoin d'amour, de besoin d'être vue, comme toute adolescence,
toute adolescente, si t'es pas vue, reconnue, etc. par ton père, tu vas aller chercher ailleurs. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché tout ça dans le mannequinat, parce que j'ai trouvé que c'était un filon qui marchait bien, parce que les photographes, ils étaient là, super, les hommes, ah, super. Puis je me suis dit, bah, là, je me sens vue et reconnue. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui me nourrissait de l'intérieur comme il aurait fallu. Donc c'était une quête vaine, en fait. Et puis, euh, et puis donc après, euh, j'ai utilisé cette beauté pour encourager les femmes, en fait, à trouver leur valeur ailleurs que dans le physique, mais aussi, j'ai fait, toutes mes copines disaient, ah, t'es mannequin, t'as trop de chance. Je dis, mais toi aussi, tu peux être mannequin. Donc, je prenais mes copines, puis je connaissais un peu la photo, vu que je traînais avec des photographes et tout ça. Je savais comment maquiller, j'avais touché un peu à tout avec tous les gens qui m'entouraient. Donc, je prenais mes copines, je faisais le maquillage, la coiffure, je les habillais et je les prenais en photo. Et puis là, je leur disais, mais tu vois, toi aussi, t'es mannequin. Donc, il suffit ben, tu vois, tu peux travailler à la photo, la lumière et tout ça, les habits. C'est juste savoir comment se mettre en valeur. Donc, moi, j'aime le relooking, j'aime trop le relooking parce que ça communique la valeur aux filles ou même aux gars, hein. Tu vois, avant, ils se trouvent moches et ils ont pas d'assurance et tout ça. Puis après, ce petit travail, ben, ils gagnent en assurance. Puis, ben, je trouve beau, quoi, parce que tu les vois tout contents. Ils découvrent en fait le trésor qui est en eux, qu'il suffit de révéler. Donc, un petit peu de maquillage, un petit peu de coiffure, enfin, c'est juste travailler à l'objet, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas des objets, hein. Mais juste apprendre comment se maquiller parce que il y a pas, c'est la chose qu'on va faire tous les jours. Mais on apprend en général un peu à l'arrache. Mais quand on a eu les meilleurs maquilleurs sous la main, on se dit waouh, mais c'est une grâce, quoi. Bref. Donc, toutes ces choses, ça peut s'apprendre. Moi, j'aime les choses un peu naturelles comme ça, et puis aussi créatives. Mais je considère que toutes les femmes peuvent être belles. Et donc, moi, j'encourage les mamans, parce que c'est vrai que ce que j'ai observé, c'est que moi, on me dit, ah, mais comment ça se fait? T'es encore belle après 6 enfants? Puis je dis, non, mais ça, c'est juste une mentalité. Déjà, ton corps n'a pas besoin d'être difforme après des enfants et t'es pas obligé de te laisser aller après tes enfants. Mais c'est vrai qu'une fois qu'une femme a eu des enfants, elle a une espèce de satisfaction, donc elle aurait tendance à laisser tomber un petit peu son couple, puis à laisser tomber un petit peu le fait de se faire belle pour lui. Et ça, c'est très dommageable parce qu'en fait, le couple, ça s'entretient et puis le corps s'entretient, de se faire belle, ça s'entretient. Tu peux le faire aussi pour tes enfants. Euh, Juste de prendre, tu vois, de pas rester en training toute la journée, quoi, mais le matin, ben, tu t'habilles, comme ça te valorise toi aussi, tu vois. Tu te dis, ben, mes enfants, ils voient que je prends soin de moi, donc je leur montre le modèle. Et puis mon mari, comme ça, il se réjouit de revenir tous les soirs à la maison parce que il a une femme qui se rappelle euh, qu'elle doit toujours lui plaire. Ok. Voilà. Ok, merci. Si je résume en 3 mots pour ceux qui viennent de se connecter, pour les enfants en bas âge, tu nous as encouragés à rythmer, à donner un rythme aux enfants pour nous permettre à nous d'avoir du temps de femme, du temps de couple, du temps pour des projets et de les voir comme des êtres en devenir. Pour les enfants qui sont à l'âge de l'adolescence, tu nous as encouragés à maintenir la relation avec eux, même si on a l'impression qu'ils n'ont plus besoin de nous. En fait, ils ont super besoin de nous, qu'on s'intéresse à eux, à leurs rêves, leurs aspirations, leurs projets, et que c'est jamais trop tard pour créer une relation. On peut même leur demander pardon si on n'a pas été assez là avant. Et pour la beauté, Oui. si je peux résumer, tu as dit toutes les femmes peuvent être belles. Et tu as dit souvent quand on a eu un enfant, on est satisfaite, donc on a tendance à se laisser aller. Et c'est bien de se rappeler que d'être belle pour soi, pour ses enfants, de prendre soin de soi, pour son mari, même pour soi. Le corps et le couple, ça s'entretient. Moi, j'ai noté tes phrases choc. Oui. Et tu sais, je fais exprès que ce soit rapide parce que je sais que les mamans n'ont pas beaucoup de temps. Ah, il y a ma collègue Aurélie qui vient de se connecter. Je sais que les mamans n'ont pas beaucoup de temps, mais je vous encourage. Sandra, elle a une chaîne YouTube, elle a un Instagram, elle aborde
tous les sujets, même les sujets qu'on ne veut pas trop aborder parce qu'on est mal à l'aise. Ben, elle y va les deux pieds dedans. Et je rappelle aussi pour ceux qui viennent se connecter, donc Sandra a 6 enfants, elle est psychologue, c'est une ex-mannequin et tu as aussi une casquette de pasteur puisque toi et ton mari, vous êtes responsable d'une église à Annecy. Donc s'il y a des gens qui sont connectés là, qui sont dans le coin d'Annecy, foncez. Et je voulais aussi rappeler que c'est ce qui est très intéressant dans tes vidéos. Pour ceux qui sont croyants, tu croises ton regard de croyante avec ton regard de psychologue et ça donne c'est très intéressant d'avoir les deux aspects. Et aussi, tu as dit que tu as écrit un livre qui s'appelle Baby Shower pour aider les mamans qui vont avoir un bébé. Et donc, tu m'as dit que tu m'enverrais un de ces livres-là pour que je puisse l'offrir à une des personnes qui va participer au tirage au sort. Donc, juste pour rappel, si vous commentez la publication du live, donc c'est pas ce qui se passe en ce moment, c'est ce que je mets après sur le fil, parce qu'il y a des gens qui finissent tard le travail et qui pourront le regarder que ce soir. Si vous commentez, demain matin, mon petit Daniel de 1 an, je lui note tous les noms sur un papier, il en choisit un au hasard et je vous enverrai le livre de Sandra. Merci. Merci. Bon, Mais avec plaisir, hein. Merci à toi, Priscille. Merci pour tout ce que tu fais pour toutes ces femmes, toutes ces mamans que tu encourages on a besoin. au Merci quotidien. d'avoir donné ton temps, Sandra. Avec plaisir. À bientôt. Je salue toutes les femmes qui nous regardent et puis je vous bénis. Sandra. Bye. Au revoir.